Shanghai, deuxième grande étape de la mission congolaise en Chine. En provenance de Beijing, où il a reçu les honneurs dus à son rang, le couple présidentiel congolais est arrivé dans l'après-midi de samedi, dans la ville économique chinoise. Après les civilités au bas de la passerelle, le cortège présidentiel a pris la direction du Grand Hall, siège des institutions de la ville. Le président de la République prend même le temps de jeter un regard admiratif à la vue architecturale de la ville qui inspire. Félix Antoine Tshisekedi sera ensuite reçu par le secrétaire du Parti communiste de Shanghai, Chen Jining. L'entretien va durer près d'1 heure. Dans ses premiers mots, le secrétaire général du Parti communiste a livré l'intention première de Shanghai, poumon économique chinois, de faire valoir son rôle unique dans les relations bilatérales relevées entre la République démocratique du Congo et la Chine. Des relations vieilles de plus de 5 décennies et qui connaissent une nouvelle touche depuis quelques jours grâce à la volonté affichée de 2 chefs d'État, Xi Jinping et Félix Antoine Tshisekedi. Chen Jining a également rassuré de la volonté de la Chine d'approfondir l'amitié traditionnelle, non seulement avec la RDC, mais aussi avec d'autres pays africains grâce à une nouvelle philosophie basée sur la sincérité, la franchise et les relations substantielles. Des intentions partagées également par le président Tshisekedi. Cette discussion ouvre la brèche aux investisseurs de 2 pays qui ont désormais le soutien politique nécessaire pour faire des affaires. Avant de quitter Shanghai, le président de la République a eu un échange spontané avec les étudiants congolais de la ville venus à sa rencontre. Ce qui devait être une simple salutation s'est très vite transformé en entretien sur fond de leur rapport à la nouvelle ligne de relations entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a exhorté ces jeunes à mettre plus de sérieux dans la formation pour mieux jouer le rôle de vecteur de cette nouvelle ligne de coopération. Fini l'époque de relations minérées contre infrastructures, il faut assurer le transfert de compétences aux locaux, a martelé le président de la République qui a rassuré ses étudiants de la mise en place d'un cadre des discussions sur cet aspect. Après Shanghai, le chef de l'État s'est rendu à Shenzhen. Félix Antoine Tshisekedi veut avoir une vue détaillée de l'espace chinois pour lequel il s'est engagé sous un meilleur angle avec son homologue Xi Jinping. Shenzhen, l'une des villes extramodernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil réservé au président de la République et à son épouse n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être à la diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature effectuée par la délégation congolaise sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation, des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique
a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Et c'est autour de ces trois domaines de coopération que nous avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, sceller cette entente dans le cadre d'un mémorandum d'entente qui va appeler plusieurs contrats, j'allais dire, particuliers. Un deal d'entente dont la matérialisation se fera par paliers, secteur après secteur. Satisfaction pour le président de la République qui a voulu personnellement piloter ces instants historiques. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Par ailleurs, Huawei est en partenariat avec des organisations non gouvernementales et sans but lucratif, telles que la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement des futurs talents du pays. La ville de Shenzhen, jadis un modeste cité vivant essentiellement de la pêche grâce à son port, est aujourd'hui transformée en une mégalopole gigantesque des gratte-ciel et d'énormes boulevards qui s'offrent à perte de vue. Cela grâce à un nombre exponentiel d'entreprises qui y ont élu domicile. Parmi elles, on compte Huawei, dont le siège y est implanté depuis sa création en 1987. Et Pékin entretiennent d'excellentes relations diplomatiques depuis les années 1960. D'absence et en harmonie avec les hautes instances du parti, j'ai pris la décision de réintégrer notre cher parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Ces choix, je l'ai opéré en âme et conscience et en toute liberté. Et en toute honnêteté, je dois avouer que des sollicitations pour aller ailleurs, j'en ai reçu. Des conseils pour créer un autre parti,
je les ai enregistrés par milliers. Mais je préférais être dans la cohérence, en réintégrant les cercles politiques qui m'ont idéologiquement formé et même déformé, si je puis le dire ainsi, dans le sens d'un vrai formatage au regard de ses valeurs cardinales. Quand on est UDPS, on les reste en réalité toute la vie. Dans l'histoire de ces pays, l'UDPS n'est pas un parti comme tous les autres sur le plan politique. Juridiquement, peut-être oui, mais politiquement, elle est plus qu'un simple parti. C'est un patrimoine national. Toujours combattu, mais jamais abattu. Elle a traversé et va encore traverser des générations et des générations jusqu'à l'accomplissement de l'objectif pour lequel elle a été créée par les pères fondateurs, dont je salue ici la vision, le courage et la puissance d'esprit. Aujourd'hui, c'est nous qui avons la charge de matérialiser les rêves de nos pères fondateurs. C'est nous qui avons cette charge de concrétiser les rêves des pères fondateurs, bâtir un état de droit dans lequel tous les citoyens sont libres et égaux devant la loi. Une république solidaire, juste et fraternelle. Une république qui combat les privilèges et qui prône la justice sociale. Une république où il n'existe pas une justice pour les puissants et une autre pour les faibles. Voilà pourquoi, pour une toute première fois, les Congolais assistent à des interpellations et arrestations de hauts placés de la société, ministres, chefs d'entreprise et même certains collaborateurs du chef de l'État. Nul n'est épargné et nul ne sera épargné demain. C'est aussi cela, l'état de droit. La République des intouchables, c'est terminé. C'est ça, la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne pécherai contre personne si je venais à affirmer ici que si aujourd'hui nous savourons les libertés publiques, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la démocratie, c'est d'abord avant tout grâce au combat de l'UDPS. Grâce au courage, je dirais même au sacrifice des hommes et des femmes qui avaient accepté de braver la dictature, la vraie, pour pouvoir offrir à la nation un autre destin. Cette histoire ne doit jamais être oubliée. La lettre de 13 parlementaires doit être enseignée à nos enfants. Les combats de l'UDPS doivent être connus de chaque enfant qui naît dans ce pays. Aujourd'hui, c'est un fils UDPS qui est à la tête du pays. C'est sur ses épaules que repose l'avenir de la nation. C'est lui qui a la charge de tout faire pour matérialiser 40 ans de lutte de ces grands partis que certains veulent liquider. Mais ces combats, il ne peut le mener seul. C'est impossible. La République démocratique du Congo, c'est 80 fois la Belgique, 5 fois la France. C'est un sous-continent. On ne peut la redresser en 5 ans après plus de 30 ans de saccage et de destruction. L'enjeu pour nous est donc de l'aider sans condition aucune pour qu'il puisse être
à même de relever les défis. Les chantiers sont ouverts dans tous les domaines de l'État. La sécurité, la justice, l'administration, les infrastructures, l'énergie, l'environnement, l'éducation, la santé, l'agriculture et j'en passe. Certains veulent à tout prix arrêter cet élan que le pays a pris. Nous disons qu'avec l'aide de Dieu et du peuple, le travail annoncé par Fachi va se poursuivre demain, après les élections. Non seulement il y aura son deuxième mandat, mais cette fois-ci, ça sera avec une majorité parlementaire qui sera acquise par l'UDPS et les autres partis partenaires. Rassemblés autour de son autorité dans le cadre de l'Union sacrée de la nation. Pour cela, l'UDPS, sous la bannière d'un brave et dynamique secrétaire général dont je salue l'action, Augustin Kabouya, se doit davantage de ratisser l'âge. Ratisser l'âge. Voilà pourquoi je lance un appel patriotique. J'ai déjà eu à le faire à travers un message qui circule sur les réseaux sociaux. Mais je le réitère ici. L'appel patriotique à toutes les Congolaises, à tous les Congolais. Et les invite à affluer vers les cellules de base UDPS au fin de leur adhésion massive au parti présidentiel. Il faut compter avec l'UDPS pour le redressement de ce pays. Et moi, pour ma part, je prends ici l'engagement d'œuvrer sans relâche aux côtés du secrétaire général et de tous les responsables du parti afin que l'étendard de notre cher parti soit hissé davantage haut. Que vive l'Union pour la démocratie et le progrès social, que vive la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Yemoko Ndaza, président de la République. Mais au nom de quel principe les lots a commis contre ces tribu contre Balouba. Il faut ici la carte na biso. Yango na lobaki boy. Ndeko Moïse Katumbi azana ba député na ye, député national na député provincial bangomi balé. Basali ba déclaration au baza ko dresser ba tribu musus contre tribu moko pour moko ya tribu wana aza président de la République. Mais au lieu de reconnaître Mabéwana, de présenter même des excuses au nom de l'unité, Namoni, Bakosi et Lissoussou. Balobi non, secrétaire général a sali campagne à Timbalissi, ce n'est pas ça. Ce sont des propos à condamner. Nayoki, Bamoussous, Bazakoumi Benga, défenseur des droits de l'homme, mais bon, c'est son Bambo. Il dépêche sa partie à Baloubate. La preuve en est que VPM, la fonction publique, combattant Jean-Pierre Diao, on ne peut pas dénaturer et former la vérité. Même un enfant de maternelle comprend ce que j'ai dit sans toutefois passer par l'université. Un de mes adjoints, le secrétaire général adjoint Gaspard Munganga, il peut se tenir debout. Il est de Grand Équateur Munganga. Le président de la Convention démocratique de notre parti, M. Augustin Ban, il n'est pas du Kassai,
il est de la province orientale. Il peut se tenir debout aussi. La structure qu'il dirige, mettez-vous debout. Il est président du bureau de la Convention démocratique. Il n'est pas du Kasaï. Aujourd'hui, nous devons lutter contre l'esprit du tribalisme. Si j'ai incriminé le président de l'ensemble, c'est lui l'autorité suprême de ces députés-là. Il n'y a pas eu même une simple déclaration de condamnation par rapport à ces propos. Une tribune dans une chaîne de télévision était organisée rien que pour dresser toutes les tribus contre une seule tribu. Nous devons arrêter ça. Si jusqu'à ce moment ils n'ont pas compris la gravité de la chose, je reviens et je dis encore que la RDC n'a pas besoin de vivre ces spectacles. Je vous ai dit ici, quand vous êtes chef, vous êtes bien placé pour rappeler à l'ordre tous les membres de votre organisation. Je ne peux pas citer le nom de quelqu'un d'autre. Ils sont à 4 responsables de l'opposition. Pourquoi je n'ai pas cité Fayou? Pourquoi je n'ai pas cité Matata, ni encore moins ces gens? Puisque je n'ai pas vu les militants de leur parti développer ces discours. Pourquoi nous ne voulons pas dire la vérité là où il faut dire la vérité? J'ai vu Jean-Claude Katende, comme d'habitude, faire une sortie ratée. Ce n'est pas sérieux. Et je me pose la question, en quoi il est défenseur des droits de l'homme? Mon message va tout droit dans le cadre de l'unité nationale. Je n'ai pas vu à l'époque où Mobutu était président de ce pays, les gens en train de dresser tout le monde contre les Bengales. Je n'ai pas vu un seul instant, quand Laurent Désiré Kabila dirigeait ce pays, les gens se tenir debout pour dresser tout le monde contre les Baswahili. Mais en vérité de quoi, aujourd'hui, un député national, un honorable, Daniel Saf, un député provincial, Mike Nkeba, ils peuvent développer ces discours pour dresser toutes les tribus contre une seule tribu. Au lieu de condamner ça, ils viennent encore pour justifier. Ce qui vient de se passer aujourd'hui dans la cellule Cointicoin doit interpeller tout le monde. Jean-Pierre Liao n'est pas ressortissant du Kasaï. Il est de Mongala, vous le connaissez très bien, vous connaissez bien ses origines. Son père fut l'un des pères fondateurs de ce parti. On doit arrêter, on doit arrêter. Ça ne va plus nous avancer. Le destin de l'homme, c'est Dieu seul. C'est Dieu qui a voulu qu'en cette période, qu'il y ait un Félix Tshisekedi, originaire du Kasaï, pour diriger la République. C'est Dieu qui a permis qu'au jour d'aujourd'hui, il y ait un vice-premier ministre, Jean-Pierre Liao, originaire de Mongala, qui fait son réintégration dans le parti Union pour la démocratie et le progrès social. Je tiens à remercier tous les cadres qui ont fait le déplacement pour assister à cette grande cérémonie. Vous savez, Jean-Pierre Liao représente un nom. Même là où les fondateurs, Liao Marcel, se reposent aujourd'hui, est très content que l'un de ses fruits est retourné pour continuer avec son œuvre. Et aux membres du parti qui sont avec nous, faisons un effort pour comprendre. Nous sommes un parti au pouvoir. Notre comportement doit être différent avec un parti de l'opposition.
Nous sommes une famille. Les petits problèmes ne manquent pas. Mais regardons à l'essentiel. Battons-nous pour donner un second mandat au chef de l'État. Battons-nous pour donner une majorité au chef de l'État. Je vous avais promis notre discussion avec notre autorité de référence, c'est autour de la primature. Si nous apportons une majorité, l'IDPS aura droit à une majorité et à la primature pour former son propre gouvernement et appliquer la politique des peuples d'abord. Mettons de côté tout ce qui nous divise. Nous sommes les enfants d'une même famille. Merci au président sectionnaire, merci au président cellulaire, merci au président fédéral et tous les membres de l'IDPS Kunga et le reste de nos cadres du parti qui ont fait le déplacement. Je pouvais me déplacer sans encore assister à cette cérémonie, mais Dieu a voulu que je puisse être avec vous. Applaudissons pour notre camarade et combattant qui vient de faire son déplacement. Je peux encore me déplacer ce soir pour aller rencontrer ou bien répondre à l'invitation de nos amis de l'ANC. Dieu voulant encore, je peux rentrer ici de l'église. Il reste que Dieu Tout-Puissant assis sur tout un chacun sur le chemin des retours. Merci. Je pense que quand le chef parle, personne n'ajoute. C'est un grand honneur pour nous, pour l'Union européenne, de prendre la parole aujourd'hui pour le lancement du programme Unis pour l'égalité des genres, signé fin au 2022 avec nos deux partenaires de mise en œuvre, ONU-FEM et Enabel. Ce programme a beaucoup d'importance pour nous, car il va dans le sens de multiples valeurs qui bâtissent le socle de l'Union européenne. La promotion de la paix, la liberté, la sécurité, le développement durable, le combat de l'exclusion sociale et des discriminations, la justice et l'égalité de toutes et tous. L'Union européenne tient à appuyer la République démocratique du Congo dans sa lutte contre l'élimination des inégalités et de la promotion d'égalité entre les hommes et les femmes. Nous souhaitons, pour conclure, remercier toutes et tous de votre présence aujourd'hui, de l'intérêt que vous susciterez à ce programme, et nous ne pouvons que vous encourager à le suivre, le compléter, le promouvoir, car la lutte reste grande et tumultueuse pour une société unie pour l'égalité des genres. Merci bien. C'est un grand honneur pour moi de procéder ce jour au lancement officiel du projet Unis pour l'égalité des genres devant la nation congolaise, ici représentée par cette auguste assemblée dans ce merveilleux cadre de l'hôtel Pullman de la ville de Kinshasa. Qu'il me soit permis de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie du lancement. Mesdames et messieurs, ces projets tels que présentés respectivement par l'ONU-FEM et Enabel est l'expression de la volonté commune des chefs d'État de la région des Grands Lacs qui est seule de combattre à tout prix toute forme de violence basée sur les genres, laquelle volonté a été matérialisée
par le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents pour sa vision et son combat pour la lutte contre les violences basées sur les genres. C'est dont je les remercie vivement. En effet, en décembre 2011, les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, préoccupés par le fait que l'incidence des violences sexuelles basées sur les genres dans les régions des Grands Lacs reste très élevée, malgré leur existence de cadres institutionnels, politiques et juridiques pour la prévention des violences sexuelles basées sur les genres et les sanctions infligées aux auteurs, se sont engagés d'une part à mettre fin à l'impunité en déclarant la tolérance zéro immédiate envers les crimes de violences sexuelles basés sur les genres et l'impunité. À mi-juin 2021, le président de la République, chef de l'État, déterminé à éradiquer toute forme de violence sexuelle basée sur les genres sur toute l'étendue de notre pays, a initié et lancé la campagne dite Tolérance zéro immédiate contre les crimes de violences faites aux femmes et jeunes filles. Dans le même élan, le chef de l'État a encore matérialisé son combat par la masculinité positive dont il a été sacré champion par ses pairs africains. D'ici là, la directrice exécutive de l'ONU Femmes et sous-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Sima Baou, reconnaissant les efforts du président de la République et ceux du gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, s'attelle à venir décorer le président de la République démocratique du Congo comme champion de Iforchi. Mesdames et messieurs, ce projet Unis pour l'égalité des genres se veut une invitation de tous et d'un chacun à s'approprier le combat de la lutte contre les violences basées sur les genres. Pour ce faire, le ministère du Genre, Famille et Enfants recommande la représentation de ces structures à tous les niveaux d'exécution du projet, y compris les choix des agences locales d'exécution. Je ne saurais terminer ce discours sans remercier les bailleurs de fonds, en l'occurrence l'Union européenne, et les partenaires de mise en œuvre des 10 projets, notamment l'ONU Femmes et Annabelle, à qui je tiens à signaler l'absence des 3 gouverneurs de la province de la RDC, qui est de Ituri, Kasai et Sud Kivu. Sur ce, je déclare lancer ce jour le projet Unis pour l'égalité des sexes, en lui souhaitant plein succès. Je vous remercie. D'accord.
Moi, c'est Sandra Johansson. Je suis chargée de Femmes, Paix et Sécurité de la part de FPA, l'Académie Folke Bernadotte de la Suède. Bonjour, moi c'est Indira Vester, chargée de Femmes, Paix et Sécurité, aussi de l'Académie Folke Bernadotte, qui est une agence gouvernementale suédoise sous les affaires étrangères. Nous sommes d'abord très honorés par cette opportunité que Son Excellence nous a accordée de nous recevoir aujourd'hui. C'est un honneur pas seulement pour la FBA, mais aussi pour toute la coopération suédoise en général. La rencontre d'aujourd'hui a porté sur l'introduction d'un concept qui s'appelle GREL, Gender Responsive Leadership, qui est un programme qui vise le chef pour comment les chefs peuvent diriger le travail d'égalité hommes et femmes. Donc c'est un concept innovant qui n'est pas comme les autres formations qui ont été fournies précédemment, mais ceci porte spécifiquement sur les leaders, qui porte sur une formation sur le leadership. Elle nous a accueillis excellemment, comme c'est une excellence, ouais. Et les discussions étaient vraiment, elle est trop ouverte, facile à écouter, et c'est ça donc.